Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord? D'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça. Non, moi je veux ci. Oui, moi je veux ça. Il n'y a pas que non. Vous voyez? C'est ça le plus important à se rappeler. C'est que vous décidez de la direction de votre vie. Et ça c'est très très important. Ok. Il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà.
Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit, je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guides en général, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit, restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh ben écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 22 au 28 août, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour nos amis Sagittaires. Ok, nous avons la femme, nous avons le verdict. La projection. L'amitié et la famille. D'accord, mes amis Sagittaires, beau message. Très, très beau message. Alors, on peut être en rapport avec une femme. C'est possible que ça concerne une femme. Ça peut être vous également. Hein. Dans tous les cas, ici, ça concerne une part émotionnelle qui, jusqu'à présent, avait du mal à être écoutée, à être reconnue et à être mise sur le devant de la scène. C'est un lien émotionnel, c'est quelque chose qui vous fait ressentir. Ouais, c'était pas, vous aviez du mal à l'aligner, vous aviez du mal à le reconnaître. C'est vraiment ce que l'on me dit ici. Et là, pendant cette semaine, sur cette situation, votre cercle amical ou votre cercle des personnes qui concernent de près ou de loin cette situation, mais en tous les cas qui sont importants pour vous, vont vous aider à reconnaître déjà, à l'accepter, à le mettre sur le devant de la scène et surtout à être fidèle à vous-même et à toutes les parties de vous-même que vous ressentez. S'il y a quelque chose à vraiment, c'est, on me dit, reconnaître. À partir de ce moment-là, quand vous allez sentir le soutien de vos amis et le fait que plus vous ouvrez la porte à la fidélité à vous-même et à votre émotionnel et à ce que vous ressentez ici, plus vous sentez les choses devenir beaucoup plus claires. Clairement, ça vous permet de lever un ego, parce que ça, c'était la partie la plus difficile. En fait, votre ego, il vous disait non, c'est pas possible, ne reconnais pas ça, non, je ne ressens pas ça, etc., etc. Pour quelle raison? Ça, vous le savez, c'est propre à vous. Refus de quelque chose, je ne me l'autorise pas, etc., etc. Peu importe. Des excuses, des choses où on se dit c'est impossible. C'est ça qui est levé. Et vos amis vous aident énormément ici, vous soutiennent et vous mettent le doigt et la lumière dessus et vous encouragent. Ce qui va vous permettre de vous positionner différemment et de poser un verdict différent. Et il y a une très très belle projection ici, hein. Vous vous projetez énormément avec beaucoup plus d'authenticité et surtout avec le devant de la scène de cette évidence ici que vous reconnaissez maintenant. Ce sentiment, cette émotion, cette envie, ce désir, peu importe ici. Ça peut être encore une fois en rapport avec une femme, c'est possible. À voir, ok? Ça vous amène, les amis, et c'est pas rien. Déjà, la projection, vous vous projetez beaucoup plus à long terme, en fait. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus nettement. Et avec... Il y a un voile qui est levé, en fait. Hein. Il y a vraiment un voile. Ça va vous amener dans la situation à connecter. Il y a vraiment une connexion forte avec quelqu'un, avec une situation, mais c'est en rapport dans le relationnel. Dans le relationnel avec quelqu'un, il y a des personnes qui sont concernées. Déjà vous, une personne ou plusieurs personnes. Et ça vient toucher votre socle, ce qui fait vos fondations autour de vous. Vous voyez, votre famille ou votre... Ouais, c'est vraiment très proche en fait. Hein. Et là, ça vient ancrer quelque chose. Et ce que l'on me montre aussi, c'est agrandir ou structurer. On va aller voir avec la liasquée, mes amis Sagittaires. C'est très très beau ce qui se passe là, mes amis Sagittaires.
C'est beau. C'est parti avec la liesse. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 22 au 28 août sur la femme et le verdict. Ah, c'est beau ça. Le verdict et la projection. Ok. D'accord. Alors, les amis, ça peut se passer en vacances. Vous pourriez être en vacances. Hein, et que grâce à vous... soit peut-être pendant une période... Alors, un moment de détente, on va dire. Voilà, un moment de détente, on est en plein mois d'août, donc forcément, c'est possible que vous soyez, que ce soit sur votre lieu de vacances ou pendant cette période. Mais en tous les cas, ce moment de répit, de repos, de peut-être d'éloignement aussi de votre lieu habituel vous permet, en fait, avec vos amitiés, de reconnecter à des choses assez profondes et assez fortes ici. Assez profonde en fait. Hein. Et ils vous aident vraiment parce que vous êtes prêts aussi à l'accueillir et eux sont prêts à donner, mais il fallait l'espace. Et là, il y a une reconnexion avec ce cercle qui vous permet clairement de vous accompagner ici et qui vous montre la maturité qu'il y a dans cette situation déjà, la maturité dont vous faites preuve et également le fait que la situation est mature, elle est prête, vous êtes prêt. Il y a la nécessité de fournir un petit effort. Mais ce petit effort, il est... En fait, ce que l'on me dit, c'est que ce n'est pas un effort en soi, c'est juste le fait de l'accepter et d'y aller. Vous voyez ? De l'accepter et d'y aller. En fait, non, c'est le pas. Voilà, c'est ça. C'est le pas qu'il y a à faire. Parce que là, il y a de la prise de conscience. Il y a du soutien de votre cercle. Il y a quelque chose qui devient évident ici. Il y a un positionnement. Maintenant, il va falloir faire le pas vers. Voilà, c'est ça, tout simplement. On vous dit bien ici qu'il y a... Alors, c'est peut-être le sujet de ce qui se passe. Il y a peut-être un coup de foudre. Il y a un lien profond en fait qui vous fait percuter quelque chose. Si on n'est pas sur le coup de foudre d'un coup qui débarque dans votre vie, ou bien ça peut être le sujet d'un coup de foudre passé qui est sur le devant de la scène ici et que vous acceptez, c'est tout à fait possible que jusqu'à présent vous ne reconnaissiez pas ou vous aviez du mal à accepter et qu'aujourd'hui tout ça vient vous amener à reconnaître ça et à accepter ça. Dans tous les cas ici, il y a l'idée qu'il y a un foudroiement dans le Eureka, quoi, vous voyez. C'est pam, la lumière fut, quoi. C'est beau, hein. C'est super beau, mes amis Sagittaires, j'aime beaucoup. On va aller voir le professionnel pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 22 au 28 août. Ah, si ça vous a parlé au niveau pro, on vous dit bien que c'est le déclencheur d'une évolution et d'une nouvelle opportunité pour nos amis Sagittaires. Semaine du 22 au 28 août. Ah. Et action dispersée. Ok, très bien. Bon. Alors, effectivement, on va vous aider à faire le tri. Moi, ici, les messages que l'on vous donne, c'est pour ce pas en avant. Ouais, c'est pour ce pas en avant. Il va falloir se faire confiance ici. Bon, déjà, il va falloir monter cette marche. Donc, il va falloir très certainement aller au-devant de quelque chose, choisir quelque chose, avancer, passer un step, tout simplement, prendre cet escalier. On vous dit bien que c'est une nouvelle opportunité qui va vous apporter l'évolution. Mais il faut y aller. Et là, je pense que vraiment, avec cet espace, pendant cette semaine, si jamais vous n'êtes pas en vacances, mais que accordez-vous un temps où vous vous évadez un petit peu avec peut-être vos amis ou quelqu'un autour de vous.
pour vous aider à décompresser, à prendre du recul et en même temps à essayer d'y voir clair. Parce que ça va vraiment vous permettre de reconnecter le tout et de faire la lumière. Il y a une idée de mettre la lumière sur quelque chose. Et ici, vous allez faire le tri. Ouais, vous allez faire le tri entre ce que les personnes, les situations attendent de vous par des conseils qui leur sont propres, c'est-à-dire les projections qu'ils font sur vous, en disant non mais moi si j'étais à ta place, moi si ceci, moi si cela, et je te conseille que, et je te machin que. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais c'est leur perception à eux. C'est pas les vôtres. Ils ne s'interrogent pas sur qu'est-ce qui parle à votre cœur, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, où vous vous sentirez le mieux, quelle est l'évolution que vous désirez au plus profond de vous, etc., etc. Ce sont des projections avec des attentes de la société. Mais s'ils étaient vraiment à votre place, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils feraient ce qu'ils disent ? Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait, que vous allez mettre au clair. Et pour moi, ici, il y a vraiment une personne ou des personnes, un cercle important qui va vous permettre de mettre la lumière dessus et qui va vous permettre de prendre ce recul pour aller faire ce pas en avant. Ici, à la suite de ça, on vous dit que vous pourriez vous sentir un petit peu dispersé dans vos énergies et dans la manière d'envisager les choses. Donc ici, il y a cette idée de vous accompagner vous-même par le biais éventuellement de l'écriture. Ici, il y a une idée de mettre à plat les choses pour avoir une vision d'ensemble pour la projection. Donc écrivez éventuellement les choses pour les sortir de votre tête, pour voir un petit peu où vous en êtes. Ça va vachement vous aider, l'écriture d'une manière ou d'une autre. On vous dit que vous êtes protégé, prêtez attention aux signes. Il y a des signes qui ne vont pas vous tromper ici. Il y a des signes qui vont être évidents. Ok ? Prêtez attention aussi aux personnes en fonction des conseils qu'elles vous donnent, les amis. Les conseils ou les détourner en injonction, en fait. Détourner en attente. Vous avez pris de la maturité, vous n'avez plus besoin de répondre aux attentes des autres. Voilà, mes amis Sagittaires, on y va pour le sentimental si ça vous a parlé. Au niveau du cœur, les amis, on va aller voir. Hop, pour nos amis Sagittaires, semaine du 22 au 28 août. Hop, hop. La chillance, lâcher prise et la stabilité. Très bien. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. La solitude, d'accord. Et l'engagement stable. Ok. Bon, et bien mes amis Sagittaires, là vous êtes dans une période, dans un moment, parce que c'est pas une période, je ressens un moment. C'est vraiment cette histoire de repos. Vous partez peut-être en vacances, hein, vous vous éloignez un petit peu, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a un besoin de temps de solitude. Il y a un besoin d'isolement, il y a un besoin de repli sur soi. C'est pas du tout pour faire une introspection. C'est plus pour décompresser. Il y a besoin de décompresser, il y a besoin de lâcher prise ici et de se laisser vivre un peu, de se foutre la paix. Pendant cet espace où vous allez réussir à vous foutre la paix ici et à lâcher prise et à arrêter les tergiversations mentales, pendant ce temps-là, en fait, vous allez être ouvert ou ouverte à accéder à une part de vous qui est l'émotionnel. Ce sentiment, ce truc, peut-être en rapport avec une femme, c'est possible. Ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez réussir à accéder. Pourquoi vous ne pouviez pas y accéder avant ? Parce que vous étiez dans votre mental, parce que vous étiez dans
comme dit dans ce que je disais tout à l'heure, dans les injonctions, vous aviez déterminé que c'était comme ça, et puis voilà. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas refouler éternellement. Voilà. Il y a des choses que l'on ne peut pas refouler éternellement et qu'à un moment donné, elles ont envie d'être écoutées. Vous en ferez ce que vous voulez, mais elles ont besoin d'être écoutées. Et c'est ce qui va se passer là. Parce qu'il y a un espace où vous allez lâcher prise. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous sentir bien. Ici, pour moi, je ne ressens pas de la solitude dans le sens où vous faites vraiment vous prenez un temps uniquement pour vous, où vous êtes seul. Moi, je ressens qu'il y a de l'idée où vous prenez du temps avec des personnes ici qui vous font du bien et qui vous permettent de lâcher prise, qui vous permettent d'être vous et où vous êtes accepté, que vous tiriez la gueule ou que vous soyez heureux. Vous voyez, c'est cette idée où vous pouvez être vous lâchez prise. Ça vous permet en fait de reconnecter avec toutes les parts de vous. Et c'est ça qui vous permet d'accéder à cet espace. Et là, vos amitiés effectivement vont vous soutenir. Et je pense à travers des échanges que vous allez avoir avec, vont vous montrer la maturité et l'évolution que vous avez fait par rapport à ça. Le pas en avant, il va être sur la projection. Une fois que vous vous serez positionné, une fois que vous aurez intégré tout ce qui est intégré pendant cet espace, pendant ce temps, il y a une projection qui va être tout autre. Et pour moi, cette projection, elle va être sur la manière d'envisager la suite, la manière d'envisager la relation, la construction, l'engagement. Ici, il y a une notion qui avait un rapport à la stabilité qui était difficile jusqu'à présent. Pour une raison ou une autre, vous aviez du mal à vous projeter dans quelque chose de stable, d'engageant et qui réunisse également les sentiments et également la joie. Le fait que ce soit cool, que ce soit bien, que ce soit agréable. Il y avait un truc qui avait du mal ici. Et là, c'est ça que vous êtes en train d'intégrer et de projeter différemment. Il faudra faire ce pas en avant. Il y a un pas à faire ici vers ça. Parce qu'il y a un engagement stable qui est possible. Ça peut être dans votre dynamique de couple, comme ça peut être une personne dans votre cœur, comme ça peut être une nouvelle personne ici que vous attirez à vous parce que ça y est, vous percutez ça. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Vers un engagement, vers une construction. Si on vous parle bien de fidélité, la fidélité à vous, à votre famille, à vos valeurs, à vos principes, mais également ici, il y a cette idée de révélation, d'évidence. Voilà. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps à la suite de cette reconnexion, je dirais, à une émotion, à une part émotionnelle et également à cette projection. C'est très beau, mes amis Sagittaires, ce qui se passe là. C'est très très beau. Ouais. Voilà les amis, le message que j'avais. On va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à un sujet ou bien recevoir le message tel qu'il est. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Une réponse pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. On vous dit de grands changements positifs. On adore ou on adore? Alors. Hop, je vous lis la carte, bien sûr. De grands changements positifs. 42. Tac. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pour exiger des actes de foi, exactement le pas,
qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Waouh, c'est magnifique comme message. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Allez. Semaine du 22 au 28, quel est le conseil pour nos amis Sagittaires? L'action. Eh ben dis donc, ça résume très bien tout ce qu'on vient de dire. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Magnifique message. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.